Il y a un scandale des arrêts maladie en France, mais je vous avoue que je ne sais pas quel est le scandale. Est-ce que c'est un scandale parce que les médecins prescrivent beaucoup trop d'arrêts maladie et qu'en fait les patients en profitent pour prendre des jours de congé, ou est-ce que le scandale, c'est que actuellement le gouvernement a demandé à l'assurance maladie de menacer les médecins qui prescrivent trop d'arrêts maladie? Où est le scandale? C'est vraiment une question que je me suis posée en lisant l'article qu'on va lire ensemble. En tout cas, bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous conseille de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et on va commencer ensemble cette histoire des arrêts de travail qui sont beaucoup trop importants. Arrêt de travail, les médecins généralistes s'insurgent contre les contrôles de l'assurance maladie. Dans un communiqué, le syndicat des médecins généralistes de France dénonce la campagne de contrôle lancée par l'assurance maladie contre les praticiens qui délivreraient trop d'arrêts de travail. Et voilà, et pour moi le scandale, c'est est-ce que c'est les praticiens qui délivrent trop d'arrêts de travail qui est un scandale, parce que c'est nous qui payons l'assurance maladie, donc s'il y a des abus, des gens qui en profitent pour prendre des jours de vacances, c'est un scandale, ou est-ce que le scandale, c'est l'assurance maladie qui menace les médecins? On va regarder. Je vous avoue que moi j'ai eu de l'intégralité, mais j'arrive pas à me faire une religion. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Des lettres de menace. Dans un communiqué publié jeudi et repéré par le Figaro, la Fédération française des médecins généralistes, MG France, s'insurge contre la brutale campagne de contrôle de l'assurance maladie qui soupçonne certains professionnels de délivrer trop d'arrêts de travail. Les lettres de menace, alors des lettres de menace, effectivement, ça semble un peu exagéré. Des lettres de menace de mise sous objectif de prescription d'indemnité journalière commencent à pleuvoir sur les médecins généralistes. Donc, grosso modo, on les menace en leur disant « vous ne pouvez pas avoir plus de temps d'arrêt de prescription d'indemnité journalière ». Bon. Dénonce MG France, ajoutant que l'assurance maladie prétend accompagner la profession, mais les courriers ont clairement un ton menaçant. Vous voyez, si vraiment il y a c'est dans la suite, excusez-moi, je ne vais pas m'interrompre tout de suite. Auprès du Figaro, l'assurance maladie confirme qu'elle contrôle le taux d'indemnité journalière délivré par chaque médecin en se penchant tout particulièrement sur ceux qui prescrivent 5 à 10 fois plus que la moyenne nationale. Ces derniers sont invités à réduire et justifier du nombre d'arrêts fournis. À défaut, ils s'exposent à une sanction financière plafonnée à 9 000 €. Donc là, vous voyez, là, il y a clairement un premier scandale. Effectivement, quand vous avez un médecin qui prescrit 5 à 10 fois plus d'arrêts maladie que la moyenne nationale, il va de soi qu'en fait, il répond là à une demande de ses patients qui sont devenus des clients. Et qu'a priori, il essaye de garder comme ça ses patients et de se faire des sous-sous sur le dos de la collectivité. A priori. 5 à 10 fois plus, c'est pas normal. Donc là, il y a à mon avis un scandale. Parce que c'est nous qui payons, si vous laissez la collectivité. C'est nous qui payons l'assurance maladie. Donc derrière, ce que fait ce médecin, c'est pas innocent. Ça veut dire que on se retrouve à payer pour des gens qui ont demandé un arrêt maladie pour avoir une journée de plus et se faire un week-end de 3 jours. Ou de 4. Vous voyez, ça, c'est pas normal. Donc, qu'après, l'assurance maladie dise, attendez, là, vous avez des chiffres qui sont pas normaux. Vous faites 10 fois plus d'arrêts maladie que la moyenne nationale, c'est pas normal. Je vous demande de revenir à la normale. Sinon, ça va être sanction. Ça me paraît normal. Je dirais même que sanction, vous voyez, moi, je vais être extrémiste, mais le médecin que l'on chope à faire des faux arrêts maladie, il est radié. Il est radié. Et c'est comme un médecin que l'on choperait à prescrire des médicaments, des opioïdes, etc., pour satisfaire le trafic. C'est délictueux, ce genre de choses. Donc pour moi, ça doit être un délit, il doit être radié, et derrière, il doit avoir affaire aux tribunaux. Vous voyez, je suis extrémiste là-dessus. Mais pour moi, il y a un vrai scandale là-dessus. Donc si effectivement,
l'assurance maladie ne cible que ces médecins qui font 5 à 10 fois plus d'arrêts de travail que la moyenne nationale, c'est parfaitement justifié. Il y en a peut-être dessus qui vont pouvoir dire non mais moi c'est normal, il y a 5 à 10 fois plus d'arrêts de travail parce que je suis juste à côté d'une énorme usine chimique et du coup il y a beaucoup d'accidents. Bon, je suis pas sûr que... mais pourquoi pas? Allez hop. Donc il y en a certains, ça va être justifié. Mais on se doute bien que c'est pas justifié pour tous. Donc voilà, si on est vraiment dans ce cadre, le scandale, c'est les médecins qui font trop d'arrêts maladie. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais vous allez voir qu'on n'est pas forcément uniquement dans ce cadre. Et c'est pour ça que j'ai trouvé l'article très intéressant. Le gouvernement préoccupé par l'explosion des arrêts maladie. D'après MG France, 1 millier de forts prescripteurs est ciblé en priorité. Quand même, vous voyez, MG France, vous avez 1000 médecins. Donc c'est pas un médecin qui est situé à côté d'une usine chimique. Hein. C'est 1000 médecins qui prescrivent 5 à 10 fois plus que la moyenne. C'est pas normal. C'est absolument pas normal. Donc là, il y a vraiment un contrôle qui est justifié. Vous savez, moi, j'ai la même vision que vis-à-vis du RSA. Hein. Je sais qu'à chaque fois, on hurle quand je dis il faut supprimer le RSA et donner quelque chose aux handicapés, aux vrais handicapés, d'accord, mais pas à ceux qui glandent. La même chose pour les arrêts maladie. C'est-à-dire que c'est justifié pour quelqu'un qui est vraiment malade, mais c'est pour se payer des jours de vacances, hein, parce qu'on a un petit rhume ou qu'on a mal au petit doigt de pied, c'est niet. Et là, je suis pour des sanctions extrêmement sévères, vis-à-vis du patient comme vis-à-vis du médecin. Hein. Et là, 1000 médecins qui font 5 à 10 fois plus que la moyenne nationale d'arrêt maladie, il y a un problème. Il y a un vrai problème, MG France. Mais 5000 médecins traitants seront également convoqués à des entretiens confraternels et 15 000 recevront au moins une visite de délégués de l'assurance maladie pour les avertir d'une pratique excessive. Près d'un tiers des médecins généralistes traitants ciblés, cela fait beaucoup, déplore l'organisation syndicale. Alors je suis d'accord que 30% des médecins, ça me paraît beaucoup. Là, je suis d'accord. Maintenant, je trouve qu'MG France n'explique pas assez le problème. 30% des médecins, c'est trop, on est d'accord. Mais les 5000 médecins, par exemple, hein, les 5000 médecins traitants qui seront également convoqués à des entretiens confraternels, c'est quoi? C'est des médecins qui prescrivent trop? C'est-à-dire qu'on a le millier qui fait 5 à 10 fois plus que la moyenne nationale. Eux, on sait que pour une partie d'entre eux, c'est des fraudeurs. Donc pas de pitié. Pour une grande partie d'entre eux, c'est des fraudeurs. Pas de pitié. Les 5000 qui sont convoqués, c'est quoi? C'est qu'ils prescrivent trop aussi, mais moins de 5 fois plus. Les 15 000 qui vont être visités par un délégué de l'assurance maladie, c'est quoi? C'est aussi des gens qui ont une pratique excessive, a priori. Alors, ils font peut-être pas 5 fois plus, mais ils font peut-être 10% de plus, 20% de plus, 30% de plus. Dans ce cas, il y a peut-être une discussion à avoir, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je suis d'accord qu'un tiers des médecins, ça me paraît énorme. De son côté, l'assurance maladie assure que cette campagne n'est pas plus massive qu'avant. C'est en revanche la première depuis la crise sanitaire, ce qui peut expliquer la surprise des médecins, suppose-t-elle. Toujours est-il qu'elle intervient alors que le gouvernement affiche sa volonté de s'attaquer à l'explosion du nombre d'arrêts maladie. Il y a quelques jours, au Sénat, Gabriel Attal a alerté sur le déficit de la sécurité sociale qui n'est pas seulement le fait de la crise sanitaire. Le gros des dépassements de l'objectif national des dépenses, c'est quand même lié aux indemnités journalières et à l'explosion notamment des arrêts maladie, a assuré le ministre délégué aux comptes publics. Si rien n'est fait pour stopper la progression, le montant annuel des indemnités journalières atteindra, selon lui, 23 milliards d'euros en 2027 contre 14 milliards aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a un véritable problème. Il y a aussi quelque chose de bizarre chez le gouvernement, c'est qu'après avoir dépensé des centaines de milliards sans compter, aujourd'hui, il semble faire attention à tout l'argent. Donc je ne sais pas s'il a des problèmes avec ses créanciers qui ne veulent plus lui prêter d'argent, je ne sais pas ce qui se passe.
mais actuellement, il semble vraiment extrêmement contraint. Enfin, là, vous pourrez me dire, voilà, est-ce qu'on a vraiment un problème lié à l'assurance maladie ou est-ce que c'est un problème lié aux médecins généralistes? Dites-moi un peu ce que vous en pensez, on va continuer de regarder tout ça. Des arrêts plus nombreux, mais moins longs. L'engagement du gouvernement dans la lutte contre les arrêts de travail de complaisance n'est pas nouveau. L'an passé, l'exécutif avait tenté de mettre fin à l'indemnisation des arrêts de travail prescrits par téléconsultation lorsqu'ils n'étaient pas délivrés par le médecin traitant, une mesure finalement retoquée par le Conseil constitutionnel. Interrogé par BFM Business, l'assurance maladie confirme que l'augmentation des arrêts de travail, le nombre d'arrêts de travail ces dernières années. La dépense liée à l'indemnisation de ces arrêts apparaît très dynamique et en accélération, avec un taux d'évolution de 7,4% en 2022, 6,6% en moyenne depuis 2019, hors Covid, alors qu'il s'élevait à 4,4% entre 2015 et 2019, détaille l'organisme. La croissance des salaires et de l'emploi n'explique pas à elle seule cette hausse des dépenses. Le cabinet Mercier, qui publie chaque année un baromètre sur l'absentéisme, dresse le même constat. Selon des données communiquées en exclusivité par BFM Business, 48% des salariés ont été absents au moins une fois plus de 3 jours en 2022 contre 36% en 2021 et 39% en 2020. En revanche, la durée moyenne des arrêts a diminué l'an passé à 26 jours contre 32 en 2021. Voilà. Alors après, le MG France dit que c'est peut-être aussi le management des entreprises qui est devenu plus toxique et qui pousse davantage les salariés aux arrêts de travail. Et il pointe aussi du doigt que les salariés seraient peut-être aussi de plus en plus vieux, ce qui conduirait plus d'arrêts de travail. Bon, moi honnêtement, ces deux trucs, j'y crois pas trop, parce qu'on ne compare pas entre 2022 et 1982. On compare quand même 2022-2023 à 2020, 2019, pour prendre une année hors Covid. Donc, des choses relativement proches. Donc, dire qu'en 3 ans, le management est devenu beaucoup plus toxique ou les salariés beaucoup plus vieux, ça me paraît très compliqué. J'ai l'impression, en lisant bien ça, qu'on a d'un côté un gouvernement qui veut absolument faire des économies et qui voit une dépense déraper et qui veut absolument intervenir là-dessus. Et peut-être qu'il y met un peu trop de grands moyens, entre guillemets. Mais j'ai l'impression qu'on a aussi des salariés et des médecins qui exagèrent. Fortement. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que si 48% des salariés ont été au moins absents plus de 3 jours en 2022, c'est excessif. Alors vous avez peut-être fait partie de ces 48% des salariés, mais c'est excessif. D'ailleurs, on voit, hein, grosso modo, vous avez des salariés qui bénéficient de ça et qui se retrouvent facilement en arrêt de travail, alors que les indépendants, eux, pour qu'ils n'aillent pas travailler, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose de très grave dans leur santé. Donc on voit qu'il y a peut-être un abus de la part de certains salariés et de certains médecins. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous avoue que ce que je ferais volontiers, c'est d'augmenter vous savez, il y a une franchise de 3 jours. Hein, si les 3 premiers jours sont pas payés, si vous êtes en arrêt de travail, je l'étendrai à 5-6 jours pour pas, voilà, de franchise, pour pas être payé, ce qui diminuerait probablement le nombre d'arrêts de travail. Et surtout, j'irai vraiment faire des procès et radier tous les médecins qui pratiquent 5 à 10 fois plus d'arrêts de travail que leurs collègues. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.